Salut à toutes et à tous, c'est Jason de Rester Connecté et aujourd'hui je vais vous parler du Mate X, le téléphone de Huawei pliant que j'ai pu apercevoir et même prendre en main. Allez, c'est parti! « 2019, c'est l'année des écrans percés, mais également l'année, enfin la première année, j'ai envie de dire, des smartphones pliables. Ça y est, ils sont enfin là. L'année dernière, on avait Royole avec son smartphone pliable, mais bon, c'était plus un prototype qu'un vrai smartphone commercialisé. Là, cette année, on a vraiment, j'ai envie de dire, des produits qui vont sortir et qui ne ressemblent plus du tout à des prototypes ou même à des concepts. Le premier constructeur à avoir annoncé son téléphone, c'est bien sûr Samsung avec son Galaxy Fold. Puis quelques jours lors de ce MWC, Huawei a présenté son Mate X. Et là, j'ai envie de dire, quand ils ont présenté, ils ont tué carrément le game. Lors de ce MWC, le smartphone n'était pas vraiment accessible aux journalistes et aux youtubeurs, donc du coup Mathieu n'a pas pu faire de vidéo. Mais c'est pas grave, puisque une fois le MWC fini, Huawei a voulu donc faire une conférence ici à Paris. Et donc ils ont invité quelques youtubeurs et journalistes pour pouvoir prendre en main le téléphone et on a pu donc en savoir un peu plus. On a pu voir de nos propres yeux donc ce smartphone pour ceux qui n'ont pas pu aller au MWC. Avant de vous livrer mon ressenti, je vais d'abord débuter par la fiche technique de ce produit. Il faut savoir que Huawei, lors de cette présentation, nous a dit qu'elle n'était pas complètement finalisée et il peut y avoir encore quelques évolutions, on va dire, sur ce produit jusqu'à sa commercialisation. Mais bon, les grandes caractéristiques qu'on connaît actuellement ne vont pas changer. Donc ce smartphone embarque un écran POLED de 8 pouces. Donc le P veut dire tout simplement plastique, on a un revêtement plastique sur sa surface. Et une fois replié, donc on a un écran de 6,6 pouces à l'avant et 6,34 pouces à l'arrière. Pour ce qui est du processeur, on a un Kirin 980 avec 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 250 Go. Pour le reste, pour ce qui est de la batterie, donc on a une batterie de 4500 mAh et à l'arrière on retrouve un triple capteur photo. Huawei n'a pas communiqué sur cette configuration de triple capteur photo, donc il faudra attendre quelques semaines pour savoir ce qu'il en est, mais en tout cas il y a toujours la collaboration avec Leica. Et pour ce qui est de l'épaisseur, le smartphone une fois plié fait tout simplement 1,1 cm, donc c'est 3 mm de plus par rapport au Mate 20 Pro. Donc c'est plutôt un smartphone compact, en tout cas pour une première génération, donc c'est plutôt pas mal de la part de Huawei. Pour ce qui est du prix par contre, là il faudra compter 2200 € pour pouvoir acquérir ce smartphone et là il faut vraiment savoir que ce produit se destine aux early adopters, vraiment aux plus geeks d'entre nous ou même aux fans de la marque. Concernant mon avis, donc il faut savoir que j'ai pu le prendre en main le smartphone que pendant quelques minutes, donc c'est vraiment un avis à chaud et pas un test. Donc pour ce qui est de l'écran, il faut tout simplement se dire, voilà, le smartphone quand j'ai eu en main, j'ai eu un effet tout simplement waouh. J'ai tout simplement été impressionné par la qualité de finition du smartphone qui ne faisait pas du tout jouer l'effet lorsqu'on a déplié l'écran pour avoir une surface de 8 pouces. Tout simplement, c'est cet effet-là de déplier. Voilà, je me suis dit, ça y est, le futur est là. Voilà, je suis vraiment dans l'ère des smartphones pliables, même si bon, cette ère-là coûte quand même assez cher. Pour ce qui est des usages, donc une fois que l'écran est déplié, donc on a vraiment une surface de 8 pouces devant nous, c'est vraiment impressionnant. La qualité de la dalle est superbe. Les couleurs, bon, sature un peu parce que c'est de l'OLED et Huawei a voulu flatter la rétine, mais en tout cas l'affichage est vraiment propre. En mode tablette, donc il est possible donc d'avoir du multitâche. Par exemple, on peut afficher sur le côté gauche une vidéo YouTube et les mails sur le côté droit. Par contre, il faut savoir que contrairement à Samsung, on ne peut faire que du multitâche qu'avec que 2 applications, contrairement par exemple avec le Galaxy Fold qui lui permet de faire du multitâche jusqu'à 3 applications. Mais bon, ça il faut savoir que la version qu'on avait du smartphone, c'était pas une version finalisée, notamment pour ce qui est de l'OS, et donc ça peut évoluer avec le temps, surtout que Huawei collabore avec Google. Sinon, pour ce qui est des autres usages, donc le smartphone, donc on peut l'utiliser tout simplement en mode plié comme un smartphone classique. Donc là, on aura l'écran qui va s'afficher soit sur la face avant, et donc on aura un usage tout à fait classique, ou bien sur la surface arrière lorsque l'on retourne le smartphone tout simplement. Sinon, concernant donc le repliement du smartphone en question, il faut savoir que la charnière donc, est un système breveté par Huawei et qui implique des engrenages et il faut assez forcer quand même mine de rien pour pouvoir avoir le smartphone plié.
C'est pas une critique, c'est même plutôt, j'ai envie de dire, gage de qualité, que cette charnière est assez solide et en tout cas, de mon avis, j'ai pas l'impression que ça va lâcher rapidement en tout cas, puisque voilà, il y a quand même une certaine résistance, donc c'est plutôt gage de qualité. Bon, après, il faudra voir est-ce que cette impression est confirmée ou non. L'innovation, ça a un prix, 2200 €. Donc c'est pas à la portée de toutes les bourses et même, j'ai envie de dire, c'est un prix que même Apple n'a pas osé faire. Et donc voilà, donc il faudra vraiment payer le prix fort pour avoir ce type de technologie. Et est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas? Dans l'immédiat, j'ai envie de dire non, n'achetez pas le smartphone puisque déjà, premièrement, l'OS n'est pas du tout optimisé pour les smartphones pliables. Même si Google collabore avec Huawei et Samsung, je vous conseille d'attendre encore 1 an avant d'acheter ça. Secondo, on n'a pas encore de recul nécessaire sur la technologie et notamment sur la charnière utilisée par Samsung et Huawei. Donc du coup, les premiers utilisateurs vont un peu essuyer les pots cassés. Donc je vous conseille plutôt d'attendre la V2 du Mate X et du Galaxy Fold. Surtout que Huawei et Samsung pourront corriger donc, les petites erreurs de parcours de la première génération. Et troisièmement, et peut-être le plus important, il n'y a pas encore beaucoup d'applications qui tirent parti de cette technologie. Donc du coup, ce d'avoir en fait pas mal d'applications qui vont tout simplement avoir un affichage étiré lorsque vous l'utilisez en mode tablette que plutôt en mode smartphone. Donc c'est un petit peu dommage. Et enfin, dernier point, c'est le prix. C'est 2200 € pour le Mate X. Donc du coup, c'est assez cher. Ça vaut pas encore le coup. Il faudra peut-être attendre l'année prochaine quand il y aura plus de concurrents et que les prix vont baisser en tout cas. Voilà, c'était mon avis. Donc n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit like puisque ça nous aidera à gagner un peu plus en visibilité auprès des marques. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, restez connectés.